Bonjour, je suis Claire Duvivier des éditions Asphalt et je vais vous parler du titre que nous allons publier pour la rentrée 2020, Demain la brume, de Timothée de Meillet. Donc c'est son troisième roman, après Prague, Faubourg Est, publié en 2014, qui était le premier romancier français, le premier roman français que nous publions chez Asphalt, et qui avait été suivi en 2017 par Jusqu'à la bête. Donc pour ce troisième roman, Timothée a choisi de suivre l'itinéraire d'un jeune Français, Pierre-Yves, qui va partir combattre à des centaines et des centaines de kilomètres de chez lui, dans un conflit qui a priori ne le concerne pas du tout. Mais je vais laisser l'auteur lui-même vous expliquer pourquoi il a choisi ce sujet et de quelle manière il va l'aborder. Bonjour à tous, je vais m'essayer à l'enregistrement de cette vidéo en temps de confinement, dans un cadre champêtre, pour vous parler de mon troisième roman qui s'appelle Demain la brume. Donc, le précédent était Jusqu'à la bête, qui traitait d'un ouvrier d'abattoir dans la région d'Angers. Et là, on change totalement d'époque et de cadre, puisque ça se passe au début des années 90, au tout début des années 90, entre la France et la Yougoslavie. Et donc le livre narre le destin d'un jeune Français, Pierre-Yves, qui est parti se battre aux côtés des Croates dans une des premières batailles qui sera un vrai bain de sang, une vraie boucherie dans la ville de Vukovar, à l'est entre la Croatie et la Serbie. Et donc son histoire, l'histoire de ce jeune homme m'a été inspirée par sur place à Vukovar, où j'ai travaillé à la réalisation d'un film documentaire. J'ai passé pas mal de temps sur place entre 2013 et 2016. C'est là que j'ai pour la première fois entendu parler de ce Français de Vukovar, comme on le surnomme là-bas, qui est un des combattants dont on n'a jamais retrouvé le corps suite à la chute de la ville, après 3 mois de siège, et qui reste toujours aujourd'hui disparu. Sur place, c'est un héros, des ponts sont nommés à son nom, des rues, une statue a été présentée en pleine ville et personne en France n'a entendu parler de cet homme. Et donc j'ai voulu retracer son destin, pas tellement de manière documentaire, parce que ça m'intéressait pas trop de retracer le parcours exact de cette personne, mais plus par la fiction. Et donc le procédé que j'ai trouvé, c'est de réaliser un livre polyphonique avec différentes voix qui montraient aussi différentes facettes de ce personnage et pour aussi donner différentes interprétations sur qui il avait pu être, ce qu'avait pu être son destin, ce qu'avaient pu être ses motivations. Je voulais pas donner de réponse finie là, sur une question qui semblait hypothétique. Et ce qui m'intéressait également à travers ces différentes voies, c'était surtout de montrer comment survient une guerre, comment survient un conflit. Comment dans un pays comme la Yougoslavie, qui était un pays qu'on présentait de manière peut-être un peu exagérée, mais où les communautés vivaient relativement harmonieusement ensemble, en quelques mois, en quelques semaines, à travers la télé, à travers les rumeurs, à travers la propagande, et à travers simplement des petites histoires de voisinage, une querelle entre un voisin serbe et un voisin croate qui va prendre des proportions démesurées, la possibilité d'une guerre semble de plus en plus probable. Et c'est ça qui m'intéressait principalement à travers ce livre, de parler de tout ça, de parler du destin d'un homme qui part se battre pour une guerre qui lui est étrangère, et de parler aussi d'un pays dans lequel une guerre semblait totalement étrangère et qui devient tout à fait probable. Voilà. Je vous souhaite une bonne lecture en tous les cas. Donc, comme vous l'a dit Timothée, Demain la brume, c'est un roman choral. Donc le jeune Pierre-Yves, c'est le fil rouge du roman, mais c'est jamais lui qui prend directement la parole. En fait, on va retracer sa route à travers les yeux de ceux qu'il a fréquentés ou qu'il va croiser au cours de son voyage. Donc, ce sont des voix narratives qui sont extrêmement puissantes, extrêmement marquantes et très distinctes. Il y en a une qui pour moi se détache particulièrement, c'est celle de Katia. Katia, c'est la petite amie de Pierre-Yves, donc c'est une jeune fille extrêmement révoltée, extrêmement rebelle, et on va assister au fur et à mesure à son émancipation. Donc c'est vraiment un trajet de personnage vraiment très réussi. Il y a aussi Damir, qui est serbo-croate, qui a été élevé dans la Yougoslavie communiste, qui croit dur comme fer à l'unité de Yougoslavie, alors même qu'au fur et à mesure, il la voit se déliter autour de lui. Il y a son meilleur ami, Jimmy, qui est chanteur dans leur groupe de rock, qui rêve avant tout d'être une rockstar. Il y a aussi sa cousine Nada, qui est serbe de Vukovar, qui elle se débat un peu dans sa vie, coincée entre la crise économique et une mère qui est extrêmement malade. Donc ces personnages, vous allez les rencontrer, vous allez faire un bout de chemin avec eux. Ils sont tous jeunes, hein, vraiment jeunes, ils ont 18, 19 ans au début du récit. Vous allez voir leurs rêves, vous allez voir leurs espoirs, voir toutes leurs aspirations, et surtout vous allez les voir se heurter à la guerre qui vient et qui va vraiment les changer à jamais. Que ce soit en ex-Yougoslavie, donc là-bas, ou en France, ici, étant donné que le roman alterne sans cesse entre ces deux points de vue.
Donc pour nous, Demain la brume, c'est un roman qu'on est extrêmement fiers de publier, on est extrêmement fiers de suivre la carrière de romancier de Timothée de Maillet. Mais pour nous, c'est vraiment plus qu'un roman sur la guerre ou un roman sur le conflit en ex-Yougoslavie. C'est vraiment un roman sur la jeunesse, sur les espoirs de la jeunesse, confrontée à la marche inéluctable de l'histoire.